n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. C'est urgent, on demande la sécurité Merci beaucoup. en coulisses. The idea to do this kind of show? Oh, long way. Long way, long time ago. Long story. Yes. When you came? Quand? When? 89 pour le bicentenaire de la Révolution française. Ah oui. 89. 20 ans en avant. 1989. Cortés, ça c'est mon deuxième cheval après Fuerte. Fuerte, je l'ai eu, il avait 6 mois. Hein. Maintenant il a 16 ans. Cortés aussi, il a à peu près le même âge, hein, c'est mes premiers chevaux. Au début, je faisais des spectacles sur le thème Zorro tout seul, et maintenant vous avez pu voir qu'on est nombreux, beaucoup de personnes ont intégré l'équipe Cheval Spectacle. Ouais. Alors Marc, vous pouvez nous parler de l'origine du spectacle là qu'on vient de voir cet alors après-midi? l'origine du spectacle, on faisait donc déjà des tournois de chevalerie, des animations, des joutes, et un jour une ville, c'est la ville d'Argenteuil, qui nous a demandé de faire un spectacle sur les chevaliers de la table ronde. Alors qu'est-ce que j'ai fait, moi qui connaissais rien du tout aux chevaliers de la table ronde? J'ai simplement plongé dans les livres de chrétiens de Troyes, hein, le chevalier de la charrette, l'Anse du lac et tout. J'ai vu tous les films évidemment sur Arthur, Excalibur, voilà. Et il a fallu se documenter et puis après écrire le texte. Voilà, ce spectacle-là, Caroline, ça fait à peu près 5 ans qu'on le présente, à peu près 4-5 ans. Avant vous faisiez quoi? Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des spectacles western, mousquetaires, on faisait des tournois de chevalerie. Bon, tout est quand même basé, c'est un spectacle équestre avant tout. Exactement, c'est un spectacle équestre. Hein, donc c'est pour ça que je vous demande, vous faisiez quoi? Vous avez toujours été... Alors j'ai commencé le spectacle équestre en 89 pour le bicentenaire de la Révolution française. Hein, c'était une époque où il fallait faire des reconstitutions, l'attaque du carrosse, avec le feu d'artifice, les sans-culottes. On faisait aussi des tournois de chevalerie à cette époque. J'ai eu une formation de tourisme équestre, d'accompagnateur de tourisme équestre, tout simplement. Et puis j'ai pris le goût. Bon, j'ai travaillé pour le cinéma avec Monsieur Loracci sur la Reine Margot, sur le Hussard. J'ai fait la doublure d'Olivier Martinez sur le Hussard sur le toit. Et puis voilà. Bon, vous avez toujours été dans le spectacle? On a toujours été dans le milieu du spectacle. Visuel, ouais. Vous avez un nom prédisposé là pour ce spectacle-là, de Valois. De Valois. Actuellement, on fait un spectacle. Vous avez l'affiche juste derrière vous. C'est Anne de Montmorency. C'est l'époque donc de la mort de Henri II, hein, donc qui est un Valois aussi. Et on fait ce spectacle tous les dimanches au Château des Coins au mois de mai et tous les vendredis et samedis soirs au mois de juin. Donc évidemment, j'invite tout le monde à venir voir ce grand spectacle qui se trouve dans le Val d'Oise au Château des Coins. C'est le musée national de la Renaissance. Mais mon nom n'y est pour rien. Je suis un passionné des chevaux d'abord, je suis un passionné de la nature. J'ai toujours aimé, enfin j'ai pris le goût du risque, du sport, de l'acrobatie et voilà, donc les chevaux nous accompagnent donc dans ces aventures. Le spectacle qu'on a vu cet après-midi, il a été un petit peu réadapté pour nos gens ou pas? Pas du tout, non? Pas du tout. La scène de Perceval a lieu sur tous les spectacles. Hein. À chaque fois on parle de Perceval parce que c'était un personnage qui a existé, donc, enfin qui a existé dans la légende, qui vient donc un petit peu relever le défi par rapport à Lancelot, Guenièvre et tout. Et évidemment on a fait un petit jeu de mots. Tiens, Perceval à Percheval. Voilà, donc effectivement on a fait un petit clin d'œil à Percheval. Le dernier tableau avec la barrière de feu, on a vu des chevaux qui ont un peu hésité. Tout à fait. Est-ce que les chevaux souffrent à ce moment-là quand Non, ils ont peur. On mouille bien les chevaux. Ce qui est important, c'est de bien arroser les chevaux. Il y a des endroits où il y a toujours un petit peu de braise, un peu de cendre qui peuvent rentrer au niveau des fourreaux, hein, entre les cuisses des chevaux. Donc c'est important de bien mouiller les chevaux avant, hein, de les refroidir un maximum, qu'ils soient bien humides. Comme ça, la braise, elle s'éteint tout de suite au contact de la peau du cheval. Hein. C'est la première fois que vous veniez à Nogent? C'est la première fois. D'accord. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure, mais bon, j'ai pas enregistré, c'est-à-dire, quel spectacle là? Vous êtes où? Demain, après-demain? Alors, samedi soir, on est à Compiègne pour la grande fête de Jeanne d'Arc, hein, une fête jannique, donc à Compiègne dans l'Oise. Et le lendemain, donc dimanche, on est au Château des Couans. Après, on est à Lebrel sur Mérise, donc si je dis pas de bêtises, c'est dans la Sarthe, ça va être le 7 juin. Et ce que je vous invite évidemment, c'est de voir notre calendrier qui se trouve sur notre site internet, chevalspectacle.com. Voilà, donc il y a pas mal de dates, et puis bon, il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos aussi sur ce site internet qui est fait par des amis. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup plu aux Nogentais apparemment, et merci pour ce spectacle, Marc. Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux, et puis la météo était avec nous. Et ouais, super. Tout à fait. Merci. À bientôt, au revoir.